Bonjour, ici Pascal Girard. Bienvenue au Cercle de presse du Saguenay. Cette semaine, nous parlerons d'élections municipales à Saguenay alors que nous recevons le candidat officiel de l'équipe du Renouveau démocratique, Paul Grimard. Notez que nous recevrons aussi Jean Tremblay dans la semaine du 8 mai. Bon cercle. Merci tout le monde d'être là. Ce matin, on reçoit maintenant le candidat officiel à la mairie de Saguenay pour l'équipe du Renouveau démocratique, M. Paul Grimard, qui a été officiellement choisi en fin de semaine. M. Grimard, merci d'être là. Merci Donc, beaucoup. M. Grimard qui aura son discours d'ouverture. Par la suite, on passera aux questions. La première question ira à François Saint-Gelais du Quotidien et la deuxième à Jocelyn Robert de Télé-Québec. Donc, à vous, M. Grimard, et merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, merci de me recevoir. Ça me fait plaisir de vous rencontrer ce matin. Je sais que le temps est assez limité, alors je vais parler de trois choses ce matin. Première des choses, je voudrais corriger des commentaires qui ont été faits au sujet de mon allocution de dimanche dernier. On a mentionné que l'ARD était contre une bibliothèque à Jonquière, ce qui est totalement faux. On est tout à fait en faveur d'une bibliothèque à Jonquière. Cependant, on s'est posé la question à savoir que c'était nécessaire d'investir et d'emprunter de 10 à 15 millions pour un bâtiment culturel. C'est la question qu'on a posée et on n'est absolument pas contre, au contraire. On sait qu'il y en avait besoin d'une. Deuxièmement, on a mentionné que j'avais ironisé sur la question de la prière à l'Église et que j'avais paraphrasé un texte d'Évangile. C'est tout à fait faux. Vous devriez nous en envoyer une copie de ça. Je vais vous le relire. Je vais vous le relire pour être certain qu'on s'entend là-dessus. Et c'est cité de Matthieu, l'évangéliste, au chapitre 6, le verset 5. Ça ne vient pas de moi. Je l'ai noté, par exemple. Je ne vais pas traîner la Bible au complet. Vous priez. Ne faites pas comme ces comédiens qui prient debout, dans les assemblées ou sur les places publiques, sûrs d'être vus. Verset 6. Tu veux prier? Va à l'écart, ferme ta porte et prie. Ton Père présent dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Alors ça, je pense que ça situe bien notre position par rapport à la prière à l'Église. Il y aura certainement un moment de réflexion et chacun l'utilisera à sa manière. Deuxièmement, si vous me permettez, j'aimerais clarifier un petit peu mon CV. Là, je reçois des emails. T'as-tu fait ci? T'as-tu fait ça? Tout ça? Bon. Alors, je vais y aller assez rapidement tout de même. J'ai une licence en sciences de l'administration de l'Université Laval. J'ai une licence en sciences comptables de l'Université Laval. Je suis membre de la Corporation des comptables créés, maintenant les CPA. Je suis diplômé de l'Institut supérieur des affaires. L'Institut supérieur des affaires, ça fait partie du Centre d'enseignement supérieur des affaires de France. C'est un campus universitaire sur lequel on retrouve les principales écoles, dont HEC. C'est une grande école, c'est-à-dire qu'on est reçu sur concours. Sur à peu près 2000 candidatures, il y en retient une trentaine. J'ai fait l'oral, j'ai fait l'écrit et j'ai fait l'ISA. C'est l'équivalent, grosso modo, d'un MBA. Je l'ai fait en finance. À mon retour, j'ai commencé à enseigner à l'Université du Québec à Chicoutimi et j'ai entrepris un doctorat, un PhD, philosophie et doctorat, à l'Université Laval en finance, que j'ai complété en 1982, tout en poursuivant ma carrière d'enseignant. Comme carrière professionnelle, j'ai travaillé 2 ans pour Pricewaterhouse, d'abord à Montréal et ensuite à Québec. J'étais vérificateur, on dit maintenant auditeur. Ensuite, j'ai enseigné à l'Université du Québec à Chicoutimi de 1975 à 1987 avec un passage de 2 ans à HEC, 82-83. Et par la suite, j'ai poursuivi ma carrière chez Samson Valère de Deloitte-Touche, maintenant Deloitte. J'étais associé responsable de la consultation pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et j'ai fait surtout des interventions, évidemment, en finance. C'est mon domaine d'expertise. Mais pendant cette carrière-là, je pense que j'ai développé un petit peu mon entrepreneurship, disons, mes qualités de gestionnaire et peut-être aussi de médiateur. À l'UQAC, par exemple, j'ai été directeur du programme de doctorat. C'est un doctorat conjoint qu'on avait avec l'IAE d'Aix-Marseille. J'ai été à la commission des études. J'ai été directeur de la recherche. Chez Samson Valère, comme conseiller, vous comprenez que j'ai fait toutes sortes de mandats. Mandats d'évaluation, de restructuration, de litige, d'achat-vente d'entreprises, du financement, planification stratégique. J'ai fait des mandats pour le secteur privé et le secteur public. Le secteur public, les municipalités, MRC, gouvernement du Québec. Dans la région et à l'extérieur de la région.
Si vous le souhaitez tout à l'heure, vous pourrez me poser des questions. Et en passant, vous pouvez faire toutes les recherches que vous voulez sur la véracité de mon CV. Ça fait 20 ans qu'il circule et au-delà. Et je pense que tout est là. D'ailleurs, on vous l'avait distribué dimanche dernier à différentes conférences de presse. Maintenant, on pourrait peut-être parler des priorités de l'équipe Paul Grimard. Et je vais y aller assez rapidement et assez brièvement pour ensuite qu'on puisse entamer la discussion. La première des choses qu'on veut faire, c'est réformer la gouvernance. On veut réformer la gouvernance à la mairie, réduire le cabinet du maire, ramener le rôle du maire à son rôle principal d'arbitre, de courroie de transmission entre le politique et l'administratif, représentant de la ville en région et à l'extérieur de la région. On veut également revoir le mandat de l'exécutif, en faire un exécutif qui va prioriser les dossiers, les analyser, proposer des solutions, en tout cas éviter qu'il ne décide de tout. Ça, c'est certain. Redonner au Conseil son droit de parole, son droit de discussion et son droit d'échange. Que le Conseil, qui sont des élus, puissent exprimer les besoins de leurs élus et échanger sur les principaux dossiers et les principales décisions que la Ville a à prendre. C'est pas l'anarchie, là. Tout le monde ne parle pas de tout et de rien. Il faut que ça se fasse dans un cadre, c'est bien certain. Mais il reste que les élus ont le droit de parler. Et évidemment, ce qui m'apparaît important, c'est de redonner à l'appareil administratif son rôle véritable, qui est de mettre en fonction les décisions du Conseil et de l'exécutif et de la mairie, et de jouer son rôle pleinement. Et il doit veiller aux activités quotidiennes de la Ville, ce qui est peut-être fait partiellement actuellement, mais qu'on ne voit pas suffisamment. Et il faut demander aux administrateurs, aux gestionnaires de la Ville, de rendre des comptes également. On veut remettre à niveau les infrastructures de la Ville. Qu'on se promène partout et on l'entend dire, là, on ne comptera pas une nid de poule, ça c'est ce qu'on voit en surface. Mais c'est ce qui est en dessous aussi, là. Aqueduc, égout, ça a été un petit peu, beaucoup laissé pour compte. Et regardez dans les états financiers de la Ville, les budgets qui sont consacrés, par exemple, à du béton, c'est mal l'expression, et ceux qui sont consacrés aux infrastructures, c'est dans un rapport d'à peu près 10 pour 1. Et je vous dis ça de mémoire. Pardon. Je lisais récemment le projet de l'Union des municipalités du Québec qui a élaboré une charte des municipalités. Je crois que Saguenay doit s'inscrire dans cette démarche-là, dans des démarches qui souhaitent à ce qu'on revoie les responsabilités et aussi les revenus des municipalités. C'est très bien fait, c'est une 60aine de pages, mais ça touche toutes les thématiques de municipalité et dans quelle perspective on devrait les voir pour l'avenir. Évidemment, ça nous apparaît important de reprendre le contrôle des finances publiques. Je l'ai dit à maintes reprises, je ne reprendrai pas les chiffres, mais la dette publique explose à Chicoutimi et le niveau de taxes, quoi qu'il soit encore partiellement inférieur à des villes comparables, le rattrape et rapidement. Les chiffres qu'on a datent de 2011. On appréhende beaucoup les résultats qu'on va avoir en 2012 et l'année en cours 2013. À 444 millions, probablement aujourd'hui qu'on dépasse nettement le 500 millions de dettes et des taux de taxation qui suivent, il y a matière à réfléchir. On va également revoir le budget et les dépenses de Promotion Saguenay. Promotion Saguenay, c'est un livre fermé. Il n'y a pas moyen de rien savoir, malgré le fait que déjà, en 2004, le vérificateur général de la Ville recommandait au comité exécutif de préparer un protocole d'entente entre Promotion Saguenay et la Ville. Ça n'a pas été fait. Moi, j'ai l'impression que la Ville, actuellement, se gère à peu près comme ceci. Je vous donne un exemple. C'est le papa qui arrive à la maison, qui dit à son épouse « Hey, madame, j'ai acheté une belle voiture, elle est vraiment belle. » Le lendemain, j'ai acheté une piscine. Il fallait une piscine, le voisin en a une. Il faut une piscine. J'ai acheté un voyage, on part en forfait, toute la famille, 2 mois. Maintenant, je vous donne l'autre version. J'ai acheté une belle voiture, elle est sur la carte de crédit. J'ai acheté une belle piscine, elle est sur la carte de crédit. J'ai préparé un beau voyage, elle est sur la carte de crédit. J'ai acheté un ponton. Ah, mais le ponton, attention, j'ai ouvert une nouvelle carte de crédit. Je vais l'appeler la carte Promotion Saguenay. Et on va mettre à l'avenir une nouvelle dépense sur la carte de crédit de Promotion Saguenay. À la fin, il y a quelqu'un qui va demander, coudonc, notre carte de crédit, là, qui va la payer? On a-tu des revenus illimités, nous autres, là?
On va-tu se poser la question à un moment donné si on ne dépense pas un petit peu trop et trop vite pour les besoins, pour les capacités qu'on a à payer? Et ça, c'est la préoccupation, c'est l'image que je fais, mais ça ressemble un petit peu à ça. Tout à coup, on a un projet. Bon, on va rénover la façade du centre Georges Vézina. Ça vient d'où, ça? On va emprunter 2 millions pour rénover la façade du centre Georges Vézina et on va asphalter la cour du centre Vézina. Ça fait longtemps que ça aurait été fait. Mais par contre, on aurait peut-être pu penser à asphalter les rues aussi. C'est le genre de gestion qui nous déplaît. Il n'y a pas de planification, il n'y a pas de stratégie, c'est au coup par coup, et à la fin, on ne sait pas où on va atterrir. C'est un petit peu inquiétant. Rapidement, M. Guimard. Rapidement, OK. Et en définitive, lorsqu'on analyse la suite des décisions qui ont été prises au cours des 10 dernières années par l'administration Tremblay-Harvey, on se demande, au fond, qui en a véritablement profité? Qui en sont les premiers bénéficiaires? Et parfois, dans certains cas, les seuls bénéficiaires. En tout cas, on peut se poser la question. Jusqu'à quel point les citoyens, dans leur ensemble, se sentent mieux, ont eu plus de services? On peut se poser la question. Et juste les réponses possibles, là. Mais on en a quelques idées. Voilà. Ouais, merci. Je pourrais revenir sur certains sujets si vous le souhaitez. Beaucoup de temps pour les questions. Merci, M. Grimard. Donc, je le rappelais, pour les questions, vous me faites signe et j'invite ceux qui sont moins habitués aussi à profiter de l'occasion. Donc, comme je l'avais annoncé, première question, François Saint-Gelais, par la suite, Jocelyn Robert. Donc, François Saint-Gelais, le quotidien. Vous nous avez exposé donc quelques grands axes de priorité. Je comprends que la plateforme détaillée va venir en temps et lieu. C'est une campagne électorale de longue haleine. On est quand même très tôt. Mais moi, ce qui m'interpelle, je me demande quel geste concret vous feriez? Quel serait votre premier geste d'importance à la mairie de Saguenay, devant votre élection? Le geste qui donnerait le ton à votre administration et puis la rupture que vous proposez dans le modèle administratif. Le 4 novembre au matin, je sais très bien qui va venir au bureau et qu'est-ce que je vais leur poser comme question. Moi, je veux savoir où on en est dans les finances publiques de la ville, le niveau de la dette, les engagements, les cautionnements qu'on a donnés, le déficit actuariel du fonds de pension. Et je veux que dès le budget 2014, on entreprenne des mesures correctives. Est-ce que ça répond à votre question, M. Saint-Gelais? Ce que je comprends, c'est que ce que vous voulez faire, c'est d'abord avoir le portrait. Votre premier geste, ce serait d'avoir le portrait détaillé, clair, complet, précis des finances de la ville pour vous. Et commencer à mettre en place des correctifs. Je pense que c'est... En ce moment, on ne l'a pas, ça. S'il faut être maire pour l'avoir, j'estimais qu'en ce moment, les réponses à ces questions-là, on ne les a pas. C'est clair qu'on ne les a pas. Dites-moi quel est le niveau de la dette de Promotion Saguenay. Dites-moi quel est le budget d'opération de Promotion Saguenay. Expliquez-moi pourquoi il y a 11 personnes dans le cabinet du maire. Moi, je pense qu'on n'a pas... On a des réponses, mais elles sont plutôt floues et certainement incomplètes. Puis en analyste, puis mon côté expert un peu, j'aime avoir les choses précises et complètes. Merci. Prochaine question, Jocelyn Robert, Télé-Québec, qui sera suivi par Gilles Munger, Radio-Canada. Monsieur Grimard, moi, je me pose la question, en fait, puis je pense qu'en tant que média, on doit se la poser aussi. Actuellement, on est plus emprunt à discréditer des individus qu'à répondre aux enjeux et tout ça. Je me demande comment vous pouvez arriver avec le RD ou comme candidat à la mairie à assurer le débat réel sur les enjeux à Saguenay pour contrer... comme je le fais ce matin. Je parle des faits. Je parle des données dont on dispose et de l'interprétation qu'on peut en faire. Je n'ai pas mis en cause personne ce matin. C'est évident que je fais référence à l'administration Tremblay-Harvey, mais je n'attaque pas M. Tremblay ni M. Harvey. Je dis que vous avez été des administrateurs qui laissent à désirer. Et en passant, si M. Tremblay était un bon administrateur, ça fait longtemps qu'il aurait dit à M. Harvey, vous ne faites pas votre job. En 10 ans, vous n'avez pas réussi à amener une seule entreprise créatrice d'emplois à Saguenay. Vous êtes directeur général de promotion Saguenay. Je me demande qu'est-ce qu'on promeut. Mais personnellement, à part ça, moi, je trouve qu'il n'y a pas les qualités requises pour être directeur d'une organisation qui doit favoriser le développement économique. Est-ce que je l'attaque, là? Je ne suis pas à ma place, dites-moi là, moi, je vais laisser la place à un meilleur que moi. C'est ce que j'ai fait pendant ma carrière. Mais vous vous attendez, est-ce que même si vous tentez de demeurer au niveau des faits et des chiffres, vous devez vous attendre à ce que la campagne
tourne sur le personnel et c'est même déjà commencé. Bon, vous avez le temps là, d'ici la campagne, mais est-ce que c'est une ligne que vous allez tenir du début à la fin de ne parler que des faits ou vous allez être entraîné malgré vous sur le plan personnel? Je n'ai pas du tout l'intention de me laisser entraîner sur le plan personnel. Moi, si j'énonce un fait et que pour une raison ou pour une autre, j'ai commis une erreur, est-ce que je dois le prendre personnel ou dire j'ai commis une erreur? Je n'ai pas rapporté les faits dans leur intégralité. Je vais me corriger. Mais je n'ai pas nécessairement à le sentir comme une attaque personnelle. Si on n'aime pas le message, vous savez, on n'est pas obligé de tirer sur le messager. Et c'est certainement la ligne que nous, on va tenir. J'espère que le débat va rester quand même au niveau, là, au-dessus des épaules, hein, et que ce sera un débat éclairé, un débat enrichissant, un débat informatif pour l'ensemble de nos citoyens qui pourront voter avec un choix véritablement bien expliqué à l'ensemble de la population. Est-ce que le RD tombe pas dans le discrédit quand déjà, puis là je me pose la question, on se targue de vouloir agir autrement, mais quand on dénonce, par exemple, l'administration Tremblay-Harvey, c'est vos propos, on est aussi dans le personnel. Ma question, c'est ça, puis comment arriver à parler de vision? De vision. Bien, on en parle on va en parler de vision, en passant, là. Quand je vous mentionnais tout à l'heure la Charte des villes, il y en a une belle vision dans ça. J'ai rencontré des urbanistes récemment, puis je leur disais, écoutez, Saguenay, là, c'est une ville qui n'est pas unifiée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que, dans une perspective, disons, de 5 à 10 ans, là, les gens soient au moins citoyens de Saguenay qui sont citoyens de leur environnement, de leur arrondissement. Et bon, ça prend un petit peu de vision pour parler de ça. Culture. On parle de la culture. Il faut tout de même avoir une idée de ce que ça représente dans une société, une activité culturelle vivante, animée, supportée. Quand on a tout oublié, tout ce qui nous reste, c'est la culture. Hein, vous vous rappelez ça? Et je crois malheureusement que ce n'est pas la perception que l'administration actuelle a. Est-ce que j'attaque l'administration? Bien sûr que je l'attaque. Je n'avais pas été des administrateurs suffisamment vigilants par rapport à certains domaines. Mais je n'attaque pas les individus, par exemple. Mais il me semble que c'est une expression qui est assez courante. L'administration Tremblay un tel, l'administration, c'est pas, on ne l'a pas inventé, là. Mais vous estimez que cette ligne-là, c'est quelque chose d'utile dans le sens que, selon vous, la présence de Ghislain Harvey est pas assez prédominante dans la population? C'est un peu ce que vous tentez d'amener. Dans le fond, l'importance de Ghislain Harvey dans l'administration actuelle, j'imagine que c'est le but de votre ligne de parti. Bien, elle est omniprésente. Il est conseiller principal du maire. Un conseiller principal du maire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On se parle une fois aux 6 mois, ou bien on a notre bureau voisin, un de l'autre. On se voit tous les matins, on dîne ensemble, ou éventuellement. C'est sûr qu'on échange, c'est certain. Et vous rappelez que le maire Tremblay, à peu près au début de son mandat, avait mentionné qu'il y a 3 personnes qui l'ont fait élire et qui resteraient avec eux à la vie, à la mort. Claude Gaudreault, Yvon Bouchard, Ghislain Harvey. Ça, c'est dans le réveil, je crois que ça avait été énoncé. Bon. Écoutez, l'entente est là, et on va me dire ensuite de ça, M. Harvey n'est pas présent. Il est omniprésent. Alors, qu'on demande des comptes à l'administration Tremblay-Harvey, c'est tout à fait logique. Merci. Donc, prochaine question. J'avais annoncé Gilles Munger à Radio-Canada, qui sera suivi par Benoît Chevalier, TVA. Gilles. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit tout à l'heure, ça me semble assez clair que pour ce qui est de la prière avant le début de la séance, vous allez remplacer ça par une période de réflexion qui serait neutre, si j'ai bien compris. Vous faites quoi du Sacré-Cœur à l'Hôtel de Ville de Saguenay? On ne touche pas. Là. À mon avis, ça fait partie tout simplement là, de la décoration, si vous voulez, de la salle municipale. Je ne vois pas de scandale là-dedans. Là. Je ne crois pas que ça a été demandé, d'ailleurs. Vous pensez quoi de l'image de la ville de Saguenay, de tout ce débat-là, de la prière, qui a fait beaucoup parler dans le reste de la province, alors qu'ici, à Saguenay, il semble y avoir un bon appui à la position du maire, mais que dans le reste de la province, c'était ridiculisé au bye-bye, c'était ridiculisé dans plusieurs éditoriaux. Vous en pensez quoi de l'image de Saguenay à l'extérieur par rapport à ce débat-là?
Je pense que c'était un débat qui était tout à fait inutile, qui n'aurait jamais dû exister et qu'on a manqué de jugement par rapport à cette question-là. Il y a des lois qui existent. On est dans une société en 2013. Les choses ne sont plus comme elles étaient en 1940 ou en 1950 ou au-delà, en tout cas avant 1960, depuis la Révolution tranquille. Et moi, je pense que ce n'est pas de manquer de respect envers la religion, de dire la religion et l'État, c'est deux choses différentes. Il me semble que la Commission des droits de la personne recommandait de retirer le Sacré-Cœur de la salle de délibération. Ça sera vérifié. Ça sera vérifié. Si c'est pour respecter le droit, on va le respecter. Moi, je ne vois pas matière à débat dans ça, si vous me permettez. Et donc, si la Ni Commission non des plus droits en de la horaire personne professionnel. sort, vous allez retirer le Sacré-Cœur? C'est Oui, ça oui, qu'on oui, entend. oui. Vous allez respecter ce que recommande la Commission des droits de la personne? Oui. Même si c'est à l'encontre du souhait de la population de Saguenay. Je pense qu'il faut l'expliquer à la population de Saguenay pourquoi on fait une chose, et la population de Saguenay va comprendre. La population de Saguenay, elle est aussi évoluée que n'importe quelle population du Québec ou d'ailleurs, là. On a Internet, savez-vous, puis on a la télévision, puis on a l'électricité à Saguenay, là. On lit les journaux, même. On écoute les nouvelles. Merci. Prochaine question, Benoît Chevalier de TVA, qui sera suivi par sa collègue Catherine Gaudreau d'Astral. Vous avez parlé, M. Guillemard, de la gestion fermée de l'administration Tremblay, une situation que vous dénoncez. Si vous êtes élu maire, est-ce que vous vous engagez à révéler une partie de ces chiffres-là qui sont cachés et à rendre transparente la gestion de promotion Saguenay? J'ai même pas besoin de m'engager. Écoutez, on est élu par la population pour la servir. Puis la population n'a pas le droit de savoir. C'est pas correct, ça. La population doit savoir. Puis on doit lui expliquer. Puis c'est évident qu'on va divulguer l'information. Qu'est-ce qu'il y a de confidentiel à la promotion Saguenay? Rappelez-vous, le maire dit on ne peut pas briser la confidentialité de promotion Saguenay. Ça pourrait nuire aux investissements. Ça pourrait nuire à des investissements éventuels. Il n'y en a pas eu un en 10 ans, investissements. Puis ceux qui auraient peut-être pu venir, ils les ont annoncés avant même que les investissements se confirment. Ferro-Atlantica. C'est pas moi qui l'a dit. Il a dit, si d'ici un mois, on n'a pas le tarif J, ils ne viendront pas. Mais il n'y avait pas annoncé qu'ils venaient, là. Où est le respect de la confidentialité dans ça? Métaux BlackRock, ils ont annoncé qu'éventuellement, ils feront un projet. Mais ils n'ont jamais dit qu'ils partaient leur mine en exploitation. Mais nous, là, tout de suite, là, on se précipite. Alors, moi, je pense que c'est évident que s'il y a une entreprise qui vient nous voir à Saguenay, dit, moi, j'envisage, entre autres localisations, de venir ici. Okay? Mais je suis à l'étude, une étude de faisabilité ou d'opportunité. Peu importe le degré d'avancement de l'étude. On ne le dira pas. Parce que ça pourrait nuire au processus d'étude. Mais de dire, par exemple, Promotion Saguenay a dépensé X milliers de dollars pour faire la promotion des avantages concurrentiels de ville de Saguenay, en quoi je brise quelque confidentialité que ce soit là-dedans. Sur le plan du développement économique, avez-vous un projet quelconque sur lequel vous planchez? J'aimerais vous entendre là-dessus. Hein. Oui. En fait, ce qu'on souhaite faire, c'est d'abord identifier les réseaux les secteurs d'activité économique pour lesquels Ville de Saguenay présente des avantages concurrentiels. Il y a des avantages, maisons d'enseignement, disponibilité de la main-d'œuvre, accès au port de mer, voies ferroviaires, etc. Il y a certains avantages. Alors, parmi ces avantages, ayant identifié les principaux secteurs d'activité économique pour lesquels on pense d'abord qu'il y a une croissance et pour lesquels Saguenay présente des avantages concurrentiels, on va identifier maintenant les entreprises qui ont des projets d'investissement dans ces secteurs-là, via le réseau des missions économiques, que ce soit du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada. On va tenter de prendre contact avec ces entreprises-là, préparer ce qu'on appelle un business case et avoir des représentants qui vont entreprendre et maintenir des contacts avec ces entreprises-là. On va cibler, en espérant qu'il y aura des résultats, mais qui seront annoncés que lorsque les ententes seront signées. Alors, on a une approche, on a une vision de comment les choses se passent. Encore là, on ne l'a pas inventé. Hein. C'est documenté, ça, dans la littérature. Puis, il s'agit de l'articuler et l'adapter à nos besoins et à nos capacités à nous.
Merci. Donc, prochaine question, Catherine Gaudreau-Astral, qui sera suivie par Laura Jessica Boudreau, Radio-Canada. Monsieur Grimard, vous admettrez que M. Tremblay, quand même, est assez populaire dans la population. Quand il y a des sondages qui sortent, dans le taux de satisfaction, il y a quand même, il est assez élevé. Les gens semblent assez satisfaits de son travail en général. Vous, en tant que personne, vous avez quoi pour battre M. Tremblay? Vous avez quoi de plus que vos prédécesseurs qui, visiblement, ont échoué? En tant qu'homme, c'est quoi vos qualités qui vous permettraient d'être un bon leader pour Saguenay? J'aime pas beaucoup me vanter. Mais disons que j'ai quand même... Non, je vais faire état de certaines choses. D'abord, j'ai une expérience en gestion. J'ai été en carrière pendant presque 40 ans. J'ai une expérience en gestion, une expérience comme leader. J'avais du personnel qui travaillait, comme négociateur, comme médiateur et facilitateur. J'ai de l'expérience pour avoir fait plusieurs mandats dans la fonction publique municipale, régionale et provinciale. Je connais un peu le domaine. Je ne peux pas parler de mes mandats. J'aimerais ça vous donner des exemples précis de mandats que j'ai faits, que ce soit pour la ville de Saguenay, les MRC ou le gouvernement du Québec. Mais professionnel livre son dossier, livre son rapport, et ensuite, il devient confidentiel. Mais je peux vous dire, on peut parler, par exemple, d'un exemple là, qui a été mentionné dimanche, puis qui a été quand même assez diffusé, Coop-La-Terrière. Coop-La-Terrière, je suis arrivé là, il y avait un chiffre d'affaires de 80 millions, mais plus d'argent pour payer les salaires, plus de directeur général, plus de directeur financier. Ça allait pas bien. Bien, Coop-La-Terrière existe encore, et ça va bien. On voudrait que ça aille de mieux en mieux, là, mais bon, ça, c'est un exemple. Au niveau d'arbitrage. Bon, je peux pas... Un arbitrage, vous savez, c'est confidentiel. Madame le sait sûrement mieux que moi, là. Mais, alors, je peux pas parler de ces choses-là. Mais j'ai pas mal d'expérience dans le domaine public qui me font penser que j'arriverai pas devant l'inconnu à la ville de Saguenay, et le lundi matin, je serai pas perdu dans mon bureau à regarder voler les mouches. Merci. Donc, prochaine question, Laura Jessica Boudreau de Radio-Canada, qui sera suivie par Bertrand Tremblay, Le Quotidien. Vous parliez plus tôt, en fait, que vous allez examiner beaucoup le budget au début et que vous parlez aussi d'un déficit à la ville de Saguenay. Mais moi, je veux savoir à quoi on peut s'attendre au niveau des comptes de taxes. Est-ce que les taxes vont augmenter avec le RD, en lien un petit peu avec ce que vous disiez plus tôt? Mais je m'excuse, je vous corrige, j'ai parlé de déficit actuariel du fonds de retraite. Je n'ai pas parlé du déficit de la ville. C'est autre chose, ça. La ville n'est pas en déficit. Jusqu'à quel point on est en surplus, par exemple, il faut voir. Vous savez, c'est vrai que je suis spécialisé en finance, mais j'ai aussi ma formation de comptable qui me reste et dont je suis fier. Alors ça, je veux voir un peu comment les chiffres ont été structurés. Au niveau des taxes, premièrement, vous savez, il y a des économies instantanées à faire. Facile. Je ne donnerai pas de chiffres, là, mais au moins, je peux vous dire que ça dépasse le million. Il y en a sûrement d'autres à faire aussi. Il y a du personnel à la ville de Saguenay. Il faut aller chercher leur collaboration et trouver les endroits où il y a des économies à faire. Tout en maintenant le service aux citoyens, madame. Ça, c'est une priorité. Et je ne fais pas de promesses, là, mais c'est certain qu'on va s'arracher les cheveux, ce qui me reste, là, pour éviter une hausse des taxes. Ça, c'est certain. C'est un des avantages concurrentiels que Ville de Saguenay avait, qu'on est en train de perdre. Puis il n'y a aucune raison à ça, hein? Imaginez-vous qu'il y a 3 alumineries sur le territoire de Ville de Saguenay, une papetière, les installations portuaires privées de Rio Tinto. Il n'y a pas de ville au Québec qui ont ça, là, ou j'en connais pas. Vous les nommerez si vous les connaissez, là. Et on voit notre compte de taxes et notre niveau d'endettement augmenter sans cesse. Ça n'a pas de bon sens. Il faut arrêter ça. Pardon? À ce moment-là, est-ce qu'on peut prévoir un gel des taxes? Tout va être fait dans ce sens-là, je vous le dis. Mais contrairement à certaines autres, moi, je ne ferai pas de promesses que je ne suis pas sûr de tenir. Mais quand je vous dis que tout va être fait dans ce sens-là, prenez-moi sur parole. J'ai pas d'ambition politique comme telle, moi. Je suis arrivé à me présenter comme maire de Ville de Saguenay parce que je pense que je peux peut-être apporter quelque chose. Mais je ne vais pas là pour faire carrière, moi. Je ne m'accrocherai pas au poste de maire là, ad vitam aeternam. Je veux y aller, je veux apporter une contribution,
Les gens qui nous fassent confiance pour qu'on le fasse, qu'on le réalise, et ensuite, je passerai le flambeau à quelqu'un d'autre, en espérant qu'on respectera les règles de gestion qu'on aura implantées, la philosophie d'administration qu'on aura implantée, transparence, reddition de comptes, etc. Merci. Donc, tel qu'annoncé, la prochaine question ira à Bertrand Tremblay, Le Quotidien, et par la suite, on débutera le deuxième tour avec Jocelyn Robert de Télé-Québec. Alors, M. Grimard, pour vous faire élire, tout candidat doit présenter des rêves. Non pas seulement avec du sang et des larmes, mais seulement comme Churchill faisait, mais parce qu'à ce moment-là, son pays était détruit par les Allemands. Mais là, il faut vraiment pour présenter une perspective. Quelle perspective vous allez présenter aux gens de Saguenay que le maire entretient bien en ce sens dans la vision d'une ville en croissance? Le parc industriel est plein. Il dit, puis là, il a raison là-dessus, le taux de chômage est le plus bas, alors que dans les années 80, avant son arrivée au pouvoir, il y avait beaucoup de chômage. On était les chambres. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Quelle perspective vous pouvez présenter, la perspective d'avenir, vous pouvez présenter encore à la population? Puis comment ferez-vous la démonstration que vraiment la ville est surtaxée, là? Parce que tout le message est contraire. Vous savez, M. Tremblay, la question n'est pas de savoir si la ville est surtaxée. C'est pas un concours d'avoir le plus haut taux de taxes au Québec, là. Le concours serait plutôt d'avoir le plus faible taux de taxes au Québec. Ça ne me rassure pas du tout de dire ça pourrait être pire, ça pourrait être mieux. Moi, j'aime mieux penser que ça pourrait être mieux. Maintenant, pour répondre plus précisément à votre question, oui, j'en ai un rêve. Moi, j'aimerais ça que Saguenay soit ville verte, mais pour vrai. J'aimerais ça, moi, que la densité urbaine dans les centres-villes des 3 grands arrondissements soit renforcée. Qu'on puisse penser à des espaces. Qu'on se préoccupe du transport en commun, mais de façon efficace et réelle. Qu'on n'aille pas à demander un deuxième pont, par exemple, là, pour augmenter la circulation et les émanations de gaz à effet de serre. Moi, ça serait mon rêve. Que Saguenay soit considéré dans l'ensemble des villes du Québec comme la ville verte par excellence. Il y a des outils pour le faire, il y a de la littérature pour savoir comment le faire, il y a des spécialistes auxquels on peut se référer. Et le gros avantage de ça, savez-vous, on n'a pas nécessairement besoin de se surendetter pour le faire. On a peut-être besoin de changer un petit peu nos mentalités, nos comportements, notre planification en termes d'étalement urbain, mais c'est pensable et c'est réalisable. C'est peut-être pas flamboyant comme rêve, mais c'est drôlement intéressant et constructif pour les générations futures. M. Grimard, j'ai une question que je veux vous poser à vous, que je vais reposer le 8 mai à M. Tremblay. Dans le récent procès qui est encore qui va avoir le verdict bientôt de Robert Hakim, il est ressorti le cas de Serge Lachance de LSM, qui s'est retrouvé à contacter Yvon Bouchard. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais pour parler de contrat avec la ville, de peur de perdre de contrat avec un organisme. Comment expliquez-vous ça qu'un homme d'affaires, en 2012, contacte Yvon Bouchard pour parler de contrat avec la ville? Et je vais reposer la même question à Jean Tremblay le 8 mai. C'est un bout qu'en tant que journaliste, je n'ai pas compris. Et peut-être qu'il y a une réponse que je ne comprends pas. Mais comment se fait-il qu'à Saguenay, un homme d'affaires contacte Yvon Bouchard pour parler de contrat avec la ville? Je ne vais certainement pas commenter les démarches que M. Bouchard a pu faire ou d'autres. Cependant, moi, je pense qu'il faut faire preuve d'éthique et de jugement quand on est dans la fonction publique ou proche de la fonction publique et de discernement. On gère les fonds publics, on gère le bien d'autrui. Rigueur et transparence. Comment se fait-il qu'à Ville de Saguenay, nous n'ayons pas le détail de tous les contrats de 25 000 et moins qui ont été attribués? On devrait avoir ça. Et vérifier qu'il n'y a pas eu de concentration de bénéficiaires. On ne l'a pas. Le procès de M. Hakim, moi, je ne suis pas juriste, je ne peux pas juger de son issue,
Mais, comme d'ailleurs la faillite de coopératives culturelles, ça n'aurait jamais dû avoir lieu. Hein. C'est très dommage, ces choses-là. Parler de Terre du Saguenay. Terre du Saguenay, oui. Merci. Prochaine question. Donc, j'avais annoncé Jocelyn Robert, qui sera suivi par... non, Jocelyn, tu l'as posé, ta deuxième? OK. OK. Sur, une question précédente. Okay. Mais et par la suite, Catherine Delisle. Techniquement, M. Grimard, votre connaissance de la structure municipale, est-ce que vous appréhendez les taux de taxes de 2012-2013? Est-ce que techniquement, c'est possible de connaître la réponse d'ici les élections? Vous parlez de taux de taxes? Ils sont connus, les taux de taxes 2013. Là. On a reçu nos comptes de taxes. OK. Est-ce que techniquement, c'est possible de faire les bilans de ça? Normalement, les états financiers de la Ville doivent sortir là, fin avril, début mai, dans ces eaux-là. C'est certain qu'on va se les procurer et qu'on va les analyser dès qu'ils sont disponibles. Et dans le dossier d'évaluation immobilière, bon, on connaît toute l'histoire du procès et de la sévérité du jugement du juge sur le comité de sélection à l'époque où on faisait affaire avec des firmes privées. La solution à Saguenay, ça a été de créer son propre service d'évaluation immobilière à l'interne. Qu'en pensez-vous? Si on regarde le taux de plaintes qu'il y a eu cette année et tout ce qu'on entend, je ne crois pas que ça a été un succès. C'est beaucoup de portes à évaluer, la Ville de Saguenay. C'est une grosse municipalité, vous savez. Et de dire que du jour au lendemain, on institue un département d'évaluation au sein de la Ville, moi, je pense que je me serais donné une période de transition. Je ne suis pas sûr, d'ailleurs, que c'est la meilleure solution, parce qu'il y a un risque de conflit, là. La Ville est juge et partie là-dedans. Là. On peut bien dire on va mettre un mur là, entre le service d'évaluation et la Ville, mais il reste que c'est des employés de la Ville. Alors, il y a un risque de conflit d'intérêt réel. Il faut voir si c'est la solution optimale. Je ne suis pas du tout certain. Merci. Mais c'est le réflexe d'administration actuelle. Hein. Il y a quelque chose qui ne marche pas, on le reprend. Diffusion Saguenay, c'est la même chose. Merci. Donc, tel qu'annoncé, prochaine question, Catherine Delisle, Le Quotidien, qui sera suivi par Antoine Desrosiers, Le Quotidien également. Monsieur Grimard, qu'est-ce que vous reprochez le plus à l'administration Tremblay et comment vous expliquez sa longévité, 16 ans, au conseil de ville comme maire, et aussi sa très grande popularité auprès de la population? C'est une grosse question. Ce que je reproche le plus à l'administration Tremblay, c'est de ne pas se préoccuper de la création d'emplois. Je pense qu'à long terme, là, c'est ce qui est le plus dommageable pour la prospérité de la Ville et son développement. Et tout ce qui en découle, l'endettement, la hausse des taxes. Ça, le deuxième reproche que je pourrais faire, peut-être, là, c'est de se placer beaucoup trop souvent en conflit d'intérêts. C'est beau de dire, moi, j'ai des amis, je ne vais pas les oublier. Mais là, on gère les fonds publics. On ne gère pas des relations interpersonnelles, on gère les fonds publics. Des soumissions, des soumissions qui sont faites selon les règles de l'art, qu'on s'assure des qualifications des